Voici Kotaki Yumeji, un lycéen ordinaire qui fait de son mieux pour suivre les cours et ne pas trop attirer l'attention sur lui. Cette dernière partie est particulièrement difficile lorsque la fille à côté de laquelle il s'assoit est une véritable géante. Littéralement, elle mesure 8 mètres de haut. Yumeji et elle sont amis depuis l'enfance. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, elle était beaucoup plus petite. Aujourd'hui, elle est pratiquement une célébrité. Et le gouvernement lui fournit même des fournitures sur mesure. Lorsqu'elle a été transférée dans son école, Yumeji a été chargé de l'aider officiellement. Son travail consiste principalement à l'empêcher de presque tuer les gens lorsqu'elle fait tomber des objets et à essayer de la rendre un peu plus pudique, ce qui est particulièrement difficile car Shieri n'a pas beaucoup de honte et elle sous-estime définitivement la détermination des adolescents. Même pendant qu'elle discute avec Yumeji, ce dernier s'amuse à regarder sous sa jupe. Pour une raison quelconque, cette idiote géante décide de la soulever et de leur montrer sous sa jupe, ce qui les rend encore plus heureux lorsqu'elle se retourne pour montrer son derrière. Lorsqu'ils commencent à s'agiter, elle demande à Yumeji de l'aider. Il prend alors son téléphone et saute dans la foule en utilisant le flash pour les chasser. Shieri est choqué qu'il ait sauté d'un immeuble pour l'aider, mais il répond que n'importe qui aurait fait la même chose. Elle l'attrape et le serre contre elle pour pouvoir le remercier comme il se doit, sans savoir que le cœur de Yumeji bat à tout rompre. Pris dans l'instant, il lui promet de la protéger à partir de maintenant, ce qui la rend si émue qu'elle le fait tomber par accident. Si quelqu'un a besoin d'être protégé, c'est bien Yumeji. Le lendemain, Shieri demande s'ils peuvent déjeuner ensemble. Yumeji essaie de résister, mais elle le taquine, passant la tête par la fenêtre et essayant même de l'attraper. Il parvient à se libérer et à s'enfuir, mais il a à peine le temps d'être tranquille qu'elle le retrouve, utilisant les voitures comme des patins à roulettes pour faire le tour du campus. Elle tente de l'attraper, mais Yumeji est encore une fois trop rapide. Il finit par recourir à des mesures désespérées et se cache dans les toilettes pour hommes. Mais même cela ne peut pas arrêter Shieri. Regardant à l'intérieur des urnes, escaladant littéralement les murs de l'école, il n'y a rien que cette fille ne fera pas pour le retrouver. Mais cette fois-ci, lorsqu'elle entre dans l'urne, Shieri remarque tous les pansements qu'elle a sur les doigts. Il cesse alors de s'enfuir et accepte de s'asseoir et de déjeuner avec elle sur le toit. Elle lui a même préparé un petit bento et a essayé d'écrire son nom avec du nori. Shieri, elle, n'a que son habituel bento du gouvernement. Et quand Yumeji réalise qu'elle a probablement utilisé trop d'ingrédients pour ses essais, il lui propose de partager le bento qu'elle lui a préparé, ce qui est gentil mais ne sert à rien. Shieri réussit tout de même à en faire une occasion de romance et lui demande de la nourrir puisqu'elle ne peut pas utiliser de minuscules baguettes. Même s'il est très gêné, Yumeji accepte pour une fois. Et comme on pouvait s'y attendre, la nourriture est trop petite pour qu'elle puisse savourer. Eh bien, je suppose que c'est le geste qui compte, n'est-ce pas? Le lendemain matin, Yumeji est en train de rêver à son enfance lorsqu'il est brutalement interrompu par Shieri, qui passe la tête et sa très grosse poitrine par la fenêtre. Yumeji n'est pas particulièrement heureux de la voir, mais elle veut marcher vers l'école avec lui comme il le faisait quand ils étaient enfants. Yumeji s'habille à contre-cœur et monte sur son épaule, ce qui est cool. Comme n'importe quel adolescent, il commence à prétendre qu'elle est un robot géant qu'il peut promener dans la ville. Sur leur chemin, ils aperçoivent une vieille dame qui a du mal à traverser la route. Alors Shieri attrape nonchalamment la voiture qui se trouve sur son chemin, pendant que la mamie traverse sans encombre. Il semble qu'elle fasse cela assez souvent puisque la vieille dame la connaissait bien. En fait, Shieri aide à peu près tous les gens qu'elle voit, et tous les piétons sont très amicaux envers elle. Cela fait comprendre à Yumeji qu'il y a peut-être plus qu'il n'y paraît dans son énorme béguin. Mais son héroïsme est mis à l'épreuve lorsqu'un voleur passe à moto avec le sac d'une dame. Shieri passe à l'action, place Yumeji entre ses seins pour le mettre en sécurité et commence à sprinter vers le voleur. En un rien de temps, elle lui coupe la route, récupère le sac à main et envoie le voleur chez les flics. Shieri a besoin d'un peu de repos après avoir sauvé la moitié de la ville, alors ils font une pause pour se rafraîchir. Yumeji demande si elle fait ces choses tous les jours, mais Shieri répond que ce n'est pas grave. Avec sa taille, elle peut voir plus de choses que lorsqu'elle était plus petite, et elle ne peut pas ignorer les gens qui ont besoin d'aide. La conversation prend une tournure différente lorsqu'elle se souvient de ce qui se passait lorsqu'elles étaient plus jeunes et qu'elle avait toujours besoin de l'aide de Yumeji. Elle admet que même si elle préfère sa taille plus grande, elle a toujours aimé être protégée par lui, et cela n'a pas changé. Dans un moment de mignonnerie, elle lui demande de lui caresser les cheveux comme lorsqu'ils étaient plus jeunes. Le pauvre garçon tremble littéralement sous l'effort d'agir avec désinvolture, mais heureusement pour lui,
Shieri ne faisait que plaisanter. Il est loin de se douter qu'elle rougissait autant que lui. De retour à l'école, Shieri est la star du cours d'athlétisme. Ce n'est pas si difficile quand on a des jambes de la longueur de 3 personnes normales. Yumeji la regarde depuis le terrain, tellement distrait qu'il ne remarque même pas que le ballon passe au-dessus de lui et le frappe au visage. Shieri se moque de lui et lui dit plus tard qu'elle a obtenu la première place aux 50 mètres. Lorsque Yumeji refuse de la féliciter, il se retrouve dans l'embarras et laisse accidentellement échapper qu'il a été touché parce qu'il regardait peut-être les filles en tenue de sport. Alors qu'il se remémore les jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient enfants, Shieri mentionne qu'elle a toujours été meilleure dans les activités physiques et lui arrache sa serviette, le taquinant pour qu'il grimpe et l'attrape de ses mains. Tout se passe bien jusqu'à ce que Yumeji morde à l'hameçon et commence à lui grimper dessus. Shiori se rend alors compte qu'elle est encore en sueur à cause de l'entraînement physique. Il est déjà à son épaule lorsqu'elle commence à paniquer. À se rouler pour essayer de l'enlever, elle abandonne finalement la serviette. Lorsqu'elle admet qu'elle s'inquiétait de sentir mauvais, Yumeji la rassure en lui disant qu'il s'en fiche complètement. Au contraire, c'est un signe qu'elle a travaillé dur et il la félicite pour sa première place avec un sourire qui la fait rougir. Le lendemain, Shieri est à sa place habituelle, c'est-à-dire dans la cour lorsqu'il commence à pleuvoir. Heureusement, on lui a attribué une salle personnalisée, fournie par le département. Mais la pluie ne faiblit pas quand l'école est finie et son toit privé n'est pas forcément transportable. Elle flirte avec Yumeji et lui propose de partager un parapluie, même si je ne pense pas qu'il puisse couvrir plus de 3 cheveux sur sa tête. Mais se cacher de la pluie lui rappelle l'époque où elles étaient plus jeunes. Lorsqu'elles jouaient au parc, elle se cachait de la pluie dans l'aire de jeu pour ensuite rentrer chez elle toute boueuse. Après avoir évoqué ses souvenirs pendant un moment, la pluie se calme un peu, alors elle enlève son gilet pour s'en servir comme parapluie de fortune et propose à Yumeji de la raccompagner chez elle. Le soleil fait son apparition alors qu'ils sont sur le chemin du retour et Shieri est un peu gênée car elle s'est tellement emballée qu'elle pense que cela la fait passer pour une enfant et une idiote. Mais Yumeji la rassure en lui disant qu'elle est toujours très adulte et séduisante, du moins à ses yeux. Puis il gâche le moment en agissant comme un enfant et en la traitant de montagne russe humaine. Elle lui rend la monnaie de sa pièce en faisant presser sa jupe par-dessus sa tête. Maintenant qu'il est trempé, Yumeji a une excuse pour visiter la maison de Shieri, délivrée par le gouvernement, pour la première fois, puisqu'il a besoin de se sécher. Et c'est énorme! Tout a été fait sur mesure pour Shieri, donc toute la maison est gigantesque. En comparaison, Yumeji a l'air tout petit. Les seules choses de taille normale sont les photos de la famille et des amis de Shieri avant qu'elles ne deviennent si grandes. L'une d'entre elles est à l'envers, mais lorsque Yumeji essaie de la retourner, elle le précipite dans la baignoire. Une baignoire géante pourrait être dangereuse pour un humain normal, alors Shieri remplit un petit bol d'eau chaude pour lui. Après avoir accidentellement aperçu ses sous-vêtements, il finit par tremper dans la baignoire. Pendant qu'il se lave, Shieri utilise son énorme sèche-cheveux pour sécher ses vêtements, ce qui signifie qu'elle n'a pas le temps de sécher ses propres cheveux. Yumeji la gronde, lui disant qu'elle ne devrait pas être enrhumée, sinon il devra l'aider à la maison et à l'école. Il l'aide donc à se sécher les cheveux avec une serviette, comme un vrai gentleman. De retour à l'école, Shieri a une nouvelle paire de lunettes. Elle n'a pas une mauvaise vue, ou quoi que ce soit d'autre. Elle voulait juste se mettre dans l'ambiance pour étudier, et apparemment, porter des lunettes est tout ce qu'il faut. Elle fait bonne figure, mais quelques minutes après son premier cours, Shieri ronfle à son bureau. Son fidèle assistant la réveille, puis se fait engueuler pour avoir crié. Lorsque le professeur lui demande de répondre à la question qu'il vient de poser, Shieri admet qu'elle ronflait, estimant qu'elle n'avait pas entendu la question. Je suppose qu'elle n'a pas réalisé que Yumeji étudie assez dur, il n'a pas besoin de son aide. Après avoir fait un tapage sur la façon dont il était cool, Shieri est appelée à lire pour la classe, interrompant accidentellement la classe à l'étage lorsqu'elle essaie de se lever. Poursuivant sur sa lancée, à la période suivante, elle oublie son livre et doit utiliser une loupe pour l'aider à lire dans celui de Yumeji. Bien que ce soit aussi une excuse assez pratique pour s'asseoir très près les uns des autres, je me demande si c'est ce qu'elle avait prévu. Heureusement, ils n'ont pas à rester ainsi longtemps. Tout simplement parce que la loupe fait prendre feu à son livre. Et après ça, elle se rendort. Parce qu'il est amoureux d'elle, Yumeji en profite pour la fixer. Il n'est donc pas étonnant qu'il se fasse surprendre lorsqu'elle ouvre les yeux. Ces deux-là sont vraiment des idiots amoureux. Lorsque Shieri entend parler d'une nouvelle crêperie à proximité, elle incite Yumeji à l'accompagner le week-end au centre commercial. Il se retrouve en tenue décontractée. Shieri est déjà déterminée à manger autant qu'elle le peut. Et comme le gouvernement couvre toutes ses dépenses,
Elle peut faire à peu près tout ce qu'elle veut, et c'est une bonne chose. Comme le magasin de crêpes ne fait pas vraiment de dessert géant, ils doivent acheter 10 portions, juste pour lui donner une idée de leur goût. Yumeji en prend une aussi, et fait l'erreur de commander un autre parfum. Immédiatement, Chieri veut prendre une bouchée, et pas de sa propre portion, mais de la sienne. À contre-cœur, Yumeji lui offre la crêpe et a le culot de faire semblant d'être surpris lorsqu'elle la mange en une seule fois. C'était évident que ça allait arriver. Il s'en remet assez vite et ils passent bientôt leur après-midi à parcourir tous les stands de nourriture. Lorsqu'il s'assoit pour faire une pause, le pauvre Yumeji a la peur de sa vie lorsque Chieri lui remet pratiquement la tête à l'endroit à l'aide d'une boisson en boîte. Même s'il a souffert physiquement aujourd'hui, Chieri lui est reconnaissante d'être venue avec elle. Grâce à lui, elle a pu goûter à toutes sortes d'aliments qu'elle n'aurait pas eu l'occasion de goûter en temps normal. La vie ne doit pas être facile quand on doit s'en tenir aux collations fournies par le gouvernement, mais elle a une drôle de façon de montrer sa gratitude. Elle saisit la canette et la boit à petites gorgées, pour de vrai cette fois, avant de la rendre avec un sourire narquois. Soudain, Yumeji comprend pourquoi elle lui a tant demandé de goûter sa nourriture. Elle essayait d'organiser un baiser indirect depuis le début. Yumeji se retrouve à la croisée des chemins, agacé de s'être fait avoir. Mais il finit par céder, buvant à peine une gorgée de la canette avant que Chieri ne rende les choses encore plus bizarres. Alors qu'elle déjeune avec ses amis à l'école, Chieri commence à interroger les filles sur les vêtements que les garçons aiment voir porter aux filles. Ina et Tsukino soupçonnent immédiatement qu'elle essaie de se faire valoir auprès de quelqu'un. Mais Chieri explique qu'elle est assez limitée dans ceux qu'elle peut porter, puisque c'est le département qui fabrique tous ses vêtements. Elle envisage donc de demander un nouvel ensemble et veut savoir ce que les hommes trouvent mignon. Ina lui dit qu'elle a un beau corps et que tout lui irait. Il lui propose différentes options, mais en fin de compte, c'est l'avis de Yumeji qui lui importe le plus. C'est donc très pratique lorsqu'il apparaît sur le toit à la recherche d'un manuel qu'elle a emprunté. Ne remarquant pas son arrivée, Chieri panique et démolit la moitié du toit lorsqu'elle se retourne et découvre Yumeji. Prenant son courage à deux mains, elle lui pose la question. Après avoir réfléchi un instant, Yumeji lui répond que les vêtements qu'elle portait lorsqu'ils sont allés faire du shopping ensemble lui allèrent bien. D'ailleurs, il aimerait bien revoir cette tenue. Après le drame des tenues, Chieri décide qu'elle a besoin de Yumeji sur son ventre pour l'aider dans son entraînement de gym. Elle essaie de suivre un régime et de perdre du poids, car elle a l'impression de ne pas faire assez d'exercice ces derniers temps. Je suppose que son appétit a été fou ces dernières semaines, mais l'avoir examiné son corps et toutes les parties qui sont devenues un peu plus rondes mettent Yumeji très mal à l'aise. Il lui dit qu'elle est très bien comme elle l'est, mais Chieri ne se laissera pas influencer tant que son estomac ne commencera pas à gronder au milieu d'une séance de planche. Alors, elle se plie très vite. Quand Yumeji découvre qu'elle a sauté des repas, il sort l'artillerie lourde. La dame du magasin de l'école a préparé une caisse entière de melons spécialement pour Chieri. Elle ne cède pas, mais elle rend l'appareil. Chieri fait tomber Yumeji au sol et le taquine en lui disant qu'il sent bon et en le coinçant en dessous d'elle. Juste avant qu'elle ne prenne une grosse bouchée de lui, Yumeji s'excuse d'avoir essayé de ruiner son régime et elle éclate de rire. Ensemble, ils arrivent à bout de la boîte de melons et elle promet de faire plus attention à son corps à partir de maintenant. Et vu sa taille, elle devrait vraiment imaginer ce qui se passerait si elle s'évanouissait. Cette fois-ci, elle veut partager des écouteurs, ce qui semble impossible étant donné que leurs oreilles sont de tailles complètement différentes. Mais je suis sûr que cela n'arrêtera pas Chieri. Une fois la classe terminée pour la journée, elle décide de mettre son plan à exécution avec la stratégie d'être tellement rapide et directe qu'il ne peut tout simplement pas refuser. Avec un enchaînement hilarant et peu naturel, Chieri lui offre l'un de ses écouteurs géants pour écouter sa chanson préférée et réalise immédiatement que cela ne va pas fonctionner comme elle l'espérait. Cela ne les rapproche pas non plus, puisqu'il s'agit d'une paire d'écouteurs géants. Elle demande donc à Yumeji d'utiliser ses écouteurs pour qu'il puisse entendre ce qu'il aime. Encore une fois, son plan échoue lorsque Yumeji sort des AirPods, ce qui, une fois de plus, ne leur donne aucune excuse pour se rapprocher. Mais le moment n'est pas totalement gâché. La chanson que Yumeji lui fait écouter est une chanson de leur enfance, le thème d'un anime qu'ils regardaient ensemble. Il sort même la vidéo pour qu'ils la regardent ensemble. La stratégie a donc fonctionné en fin de compte. Chieri a tout de même fait l'effort de demander au gouvernement de lui fabriquer des écouteurs personnalisés. À ce stade, je commence à me demander si quelqu'un ne devrait pas s'inquiéter de cette utilisation de l'argent du contribuable. Mais une chose est sûre, Chieri ne cessera jamais d'inventer des tentatives pour se rapprocher de son aide, Yumeji. Le lendemain, les amis de Chieri, Hina et Tsukino, viennent chez elle pour passer du temps.
Elles ont l'intention de lui couper les cheveux et de lui apprendre à se maquiller. Hina et Tsukino sont étonnés de voir à quel point la maison de Chieri est vaste et spacieuse. Hina se dirigea immédiatement vers le grand lit de Chieri. Tsukino l'interpelle et lui dit qu'il est impoli d'aller directement au lit sans la permission du propriétaire. Mais Chieri leur dit que ce n'est pas grave et qu'ils peuvent se sentir comme chez eux. Tsukino est jalouse de voir Chieri vivre seule au lycée. Elle a une grande famille, ce qui peut être irritant parfois puisque personne ne l'a jamais laissée seule. Hina a demandé à Chieri si elle se sentait seule au lycée. Chieri explique qu'elle peut toujours rencontrer sa famille chaque fois qu'elle sort, qu'elle a ses amis et qu'elle a aussi rencontré Yumeji, donc elle ne se sent pas vraiment seule. Lorsque Chieri mentionne le nom de Yumeji, les filles rient et se moquent d'elle. Ensuite, elles se sont assises et ont bu du thé. Les filles ont dit à Chieri à quel point le thé était bon. En parlant de thé, Chieri a mentionné qu'elle avait déjà servi du thé à Yumeji. Les filles ont recommencé à la taquiner. Pour la défense de Chieri, Yumeji était juste chez elle pour se sécher parce que ses vêtements étaient trempés par la pluie. Peu après, elles décidèrent de couper les cheveux de Chieri et de la maquiller. Elle ne voulait qu'une petite coupe, de 2 à 3 cm des pointes. Une coupe aussi courte ne changerait pas grand-chose, alors Hina a suggéré de couper 50 cm des cheveux de Chiori. Hina était chargée de couper les cheveux de Chieri, pendant que Tsukino s'occupait de son maquillage. La sœur de Hina était coiffeuse, et elle s'est donc habituée à couper les cheveux des autres après avoir été le cobaye de sa sœur. Tsukino complimenta Chieri pendant qu'elle la maquillait. La peau de Chieri était lisse et jolie. Elle avait de grands yeux et de longs cils, ceux dont Tsukino était jalouse. Au bout d'un moment, les filles ont terminé le maquillage de Chieri. Elle remercia ensuite ses amis. Elle était magnifique dans son nouveau look, qui avait été créé par Hina et Tsukino. Pendant qu'elles y étaient, elles ont pris des photos et se les sont envoyées. En regardant les photos, Hina s'est rendue compte qu'elle avait oublié de couper une partie des cheveux de Chieri. Alors elle a pris les ciseaux et a commencé à couper la partie avant de ses cheveux. Tsukino regardait toujours les photos pendant que Hina et Chieri s'occupaient de leurs propres affaires. Lorsque Tsukino a dit qu'ils allaient envoyer les photos à Yumeji, Chieri a immédiatement paniqué. Chieri s'est soudainement déplacée alors que Hina était encore en train de lui couper les cheveux. Et ses cheveux ont été accidentellement coupés. Elle était plus inquiète à l'idée que Yumeji voie sa photo, car c'était trop embarrassant pour elle. Le lendemain, à l'école, Chieri est un peu consciente de son nouveau look. Yumeji remarque qu'elle s'est fait couper les cheveux et la complimente. Ses joues deviennent rouges, et son nouveau look est dû à Hina et Tsukino. Chieri a eu un accident. Son derrière était coincé. Peu de temps après, Yumeji s'est rendu compte qu'il était dans le pétrin. Quelques heures avant l'incident, Chieri a appelé Yumeji et lui a dit qu'elle voulait aller en classe. C'était soudain, et Yumeji était curieux de savoir de quoi il s'agissait. Chieri n'avait pas de raison particulière. Elle était encore une lycéenne. La salle de classe avait une allure d'adolescence, et Chieri aimait l'odeur qui s'en dégageait. Après l'école, c'était parfait puisqu'il n'y avait personne d'autre. Yumeji aida Chieri à trouver un endroit assez grand pour elle. Elles trouvèrent une entrée avec des étagères à chaussures, ce qui leur permit d'utiliser le couloir pour entrer. Chieri remarqua que Yumeji portait un maillot et tenait une serpillière. Il lui dit alors qu'il avait nettoyé le sol pour qu'elle ne se salisse pas en rampant. Sans plus attendre, Chieri s'est mise à ramper et a heureusement pu entrer dans l'école sans problème. Bien qu'elle ait eu l'impression de faire quelque chose de mal, en commençant à s'armer et à ramper dans le couloir vide, elle s'amusait aussi. Yumeji lui assura qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'elle faisait puisqu'elle était étudiante, tant que rien n'était cassé. Lorsqu'elles atteignirent les escaliers étroits, le dos de Chieri commença à lui faire mal, mais elle y parvint grâce à sa souplesse. Peu de temps après, ils atteignirent enfin leur salle de classe. C'est au moment où Chieri s'apprêtait à entrer à l'intérieur que l'incident s'est produit. Chieri était à mi-chemin de la salle de classe lorsque ses fesses se heurtèrent à un obstacle. Son corps était trop grand pour passer par la porte de la salle de classe. Il n'y avait pas d'autre solution. Elle n'avait d'autre choix que d'ordonner à Yumeji de lui pousser par derrière. Yumeji hésita d'abord parce qu'il ne pouvait pas faire ça à Chieri. Même si c'était embarrassant pour eux deux, c'était la seule façon pour elle d'entrer à l'intérieur. Alors il devait vraiment le faire. Heureusement, ils y parvinrent et Chieri put entrer dans la salle de classe. Une fois dans la salle de classe, elles se reposèrent un moment. C'était la première fois que Chieri entrait dans la salle de classe. Même si elle peut normalement sentir l'odeur de la classe depuis la fenêtre, le fait d'être à l'extérieur de la salle de classe fait vraiment une différence.
Ensuite, Chieri a remercié Yumeji d'avoir fait le ménage pour qu'elle ne se salisse pas. Elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il est allé si loin. Avant que Yumeji puisse répondre à Chieri, il s'est endormi accidentellement. Chieri a vu Yumeji sortir la poubelle de la classe et a essayé de l'effrayer. Il ne réagit pas, car il sait que c'est elle. Elle nettoyait tout autour de l'école, même si le professeur lui avait demandé de ne nettoyer que son bureau. Chieri salue le concierge qui s'approche d'eux et lui dit qu'elle a terminé le balayage habituel. Chieri avait repris le travail du concierge. Ce n'était pas surprenant puisqu'elle aimait aider les autres. Ensuite, Yumeji décida de ramasser les branches taillées. Il s'est égratigné sur l'une des branches et a commencé à saigner. Chieri s'est inquiété et a proposé de l'emmener à l'infirmerie, mais il a refusé. Pour Yumeji, ce n'était rien. Il avait juste besoin de le rincer gentiment puisque c'était une petite égratignure. Avant que Yumeji ne puisse faire quoi que ce soit, Chieri l'attrapa et commença à soigner sa blessure toute seule pour le récompenser de l'avoir toujours aidé. Elle sortit une trousse de premiers soins et commença à désinfecter sa blessure. Le bandage était trop grand pour les petites mains de Yumeji. Pour une raison ou une autre, il était gêné, ce que Chieri trouva bizarre puisque ce n'était que des premiers soins, pas de quoi être gêné. Peu après, les amis de Chieri la cherchaient en criant son nom. Elle fut surprise et cacha immédiatement Yumeji sur sa poitrine, comme si c'était un réflexe. Craignant que Ina et Tsukino ne se moquent d'elle si on les voyait ensemble, elle ne s'est pas montrée à ses amis. Alors que Ina et Tsukino cherchaient toujours Chieri, le concierge les a remarqués et leur a dit que Chieri était déjà parti. Lorsque les filles sont parties, le concierge et Chieri se sont donné un coup de pouce, comme s'ils avaient un secret à partager ensemble. Un jour de classe, Ina a dit aux filles qu'elle trouvait Monsieur Suda plutôt cool. Chieri lui a demandé si ce type était son genre, ce qu'elle n'a pas nié. Suda a un calme d'adulte, ce qui est exactement son genre. Il était également très populaire auprès des filles. Hina a appelé Yumeji pour qu'il lui confirme que Suda était un beau gosse. Yumeji a admis que Suda avait un corps plutôt en forme pour un professeur d'histoire japonais, l'homme qu'il voulait devenir. Elle était ravie de ce que Yumeji pensait de Suda et l'a complimenté sur son regard. Quelques instants plus tard, Suda s'est approché de leur groupe et a demandé une faveur à Chieri. Un professeur s'est écrasé dans un fossé en évitant un chat qui avait sauté. Il a donc demandé à Chieri de ramasser la voiture et de la déplacer. Après cela, Suda s'est excusé parce qu'il se sentait mal de demander une faveur à un élève. Ce n'était rien pour Chieri qui avait toujours aimé aider les gens. Yumeji remarque les grands bras de Suda et lui dit qu'il pourrait facilement pousser des véhicules plus légers avec ses bras. Yumeji a même demandé à Suda de lui montrer davantage de ses muscles pour qu'il puisse s'en inspirer. Suda était assez confiant dans le bras de fer puisqu'il soulevait des poids. Yumeji, Ina et Tsukino étaient tous en admiration devant ses bras puissants après qu'il les ait fléchis. Ils étaient tous les trois tellement intéressés par les muscles de Suda qu'ils voulaient toucher et sentir la dureté et l'épaisseur de ses muscles. Pendant qu'elles y étaient, Ina invita même Chieri à se joindre à elle et à sentir les muscles de Suda. Cependant, Chieri a sorti son bras et leur a montré à toutes à quel point ses bras étaient plus gros et plus épais. Chieri leur a même demandé de toucher ses muscles. Sans attendre, Ina et Tsukino ont palpé ses bras. Ina les taquina même pour qu'elles vérifiaient la douceur de sa poitrine pendant qu'elles y étaient. Pendant que les filles étaient occupées, Suda et Yumeji en profitèrent pour partir. Cependant, Chieri les remarque avant qu'ils ne puissent s'éloigner. Chieri les appelle et propose à Suda de faire un bras de fer avec elle, tout en portant Ina et Tsukino dans leurs deux mains. Quelques instants plus tard, après combien de rounds, Suda n'avait pas eu la moindre chance de vaincre Chieri. Il donnait le meilleur de lui-même alors que Chieri ne perdait même pas un peu de sueur. Elle essayait de montrer à quel point elle était forte. Depuis ce jour, Suda est devenu le rival de Chieri. Une voiture arriva soudainement devant la maison de Chieri. Une jolie fille blonde la conduisait. Elle entra dans la maison et trouva Chieri paisiblement endormie. Elle grimpa sur le corps de Chieri et la réveilla car il était déjà 9h du matin. Chieri fut surprise lorsqu'elle se réveilla en voyant quelqu'un se tenir sur sa poitrine. C'était sa sœur, Umin Ringo. Surprise par l'apparition soudaine de sa sœur, Chieri lui demanda ce qu'elle faisait dans sa maison. Ringo voulait juste prendre des nouvelles de sa petite sœur et s'est introduite chez elle avec un double des clés. Chieri a beau avoir grandi, elle n'en reste pas moins une enfant. Leurs parents s'inquiètent également de savoir comment elle se porte puisqu'elle vit toute seule. Chieri dit à sa sœur qu'elle aurait pu se contenter de l'appeler, mais que cela n'aurait pas servi à grand-chose. À partir de ce moment-là, c'est l'heure de la vérification surprise d'Umin. Umin serait heureuse qu'elles vivent ensemble comme avant.
Bien qu'elle ait proposé de vivre seule parce qu'elle ne voulait pas déranger, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir seule depuis que Chéri était partie.